Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, le dernier jour de la semaine concernant la parole de Dieu que nous venons d'entendre. J'étais au travail hier soir pendant que le pasteur principal m'a appelé pour me dire, tu sais, quand tu as prêché dimanche, il y a une femme qui m'a appelé pour me dire que tout ce que tu as prêché l'a concerné et ça l'a fait du bien. La parole, comme dit la Bible, ne peut pas repartir au Seigneur sans produire des effets. Et ça dépend de la terre où la graine est tombée. C'est de ça que nous avons parlé cette semaine. Je t'amène dans Marc 4, nous prenons à partir du verset 21, à partir du verset 22. Prenons le verset 23 s'il te plaît. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il écoute, qu'il entende. Il dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez, dans la mesure où vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis les pluies, puis le grain, tout forme dans les pieds. Et dès que le fruit est mûr, on le met à la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais quand il a été sémé, il monte, devient plus grand que toutes les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Dis avec moi, Amen. Nous avons lu Marc 4, 23 à 32. Nous venons de voir ici que le Seigneur est en train de dire, lundi tu as écouté, mardi tu as écouté, tu as entendu. Maintenant, si tu as des oreilles, écoute ce que la parole a été donnée. Parce que là, on nous mesurera avec la mesure que nous mesurons. On nous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Et on y ajoutera pour vous. On donnera à celui qui a. Et on arrachera à celui qui n'a pas. Le Seigneur a donné à tout un chacun le choix de faire, le libre choix de choisir quelle partie de la parole tu veux. La parole que tu as reçue en cette semaine, le Seigneur t'encourage de choisir. De quel côté de la parole es-tu? Est-ce que la graine qui a été tombée en toi peut être comparée comme la graine de sénévé? Une petite graine, mais lorsqu'elle sort, elle est plus grande que les autres arbres. Et le Seigneur dit, même les oiseaux du ciel viennent s'y reposer pour trouver refuge. La graine est la même qui a été donnée à tout le monde. Mais à chacun maintenant de voir quelle graine tu as choisi. Choisis cette graine qui va sortir des plantes qui vont dépasser les plantes de tes ennemis. Les plantes de ceux qui ne croient pas en toi. Des plantes de ceux qui ne te comprennent pas. Des plantes de ceux qui sous-estiment la parole de Dieu. Des plantes de ceux qui ont la foi. Et lorsque ces plantes vont germer, quand ces arbres vont germer, elles seront tellement grandes que tu seras à mesure de voir. Vous savez, un arbre qui est grand voit loin.
Quand tu es grand de taille, ou bien quand tu es élevé sur une montagne ou sur une maison à l'étage, tu vois la ville. Et tu peux voir d'où vient l'ennemi. Tu peux voir d'où vient le mal. Tu peux voir ce que les autres n'ont pas vu. Au Nigeria, il y a un proverbe que les amis nigérians m'ont enseigné. Ils disent, un adulte, même assis, voit plus loin qu'un enfant debout. Même assis, l'adulte voit plus loin qu'un enfant debout. Qu'est-ce qu'une fille de 5 ans peut t'enseigner, toi qui as 50 ans, à propos de la vie aujourd'hui? C'est comme un enfant de 10 ans qui veut t'enseigner comment aller au marché, alors que tu as déjà vu le marché. Tu me diras, mais peut-être que je n'ai jamais été au marché. C'est vraiment impossible. Parce que si tu as dépassé la cinquantaine ou la trentaine, tu as déjà vu des choses que l'enfant n'a pas encore vues. Qu'est-ce qu'une personne qui se marie aujourd'hui peut enseigner à une personne qui s'est mariée à 35 ans concernant le mariage? Oui, les choses sont en train de changer. Mais c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Une personne âgée, assise, voit plus loin qu'une personne jeune. Voilà pourquoi la Bible même nous encourage d'être attentifs aux paroles des aînés, d'être attentifs aux paroles de ceux qui sont plus avancés en âge. Quelle que soit la qualité, la situation de leur vie, mais ils ont de l'expérience que tu peux apprendre. Pour repartir vers la parole de Dieu que nous avons appris, la parole de Dieu que te donnent les hommes de Dieu, c'est parce qu'ils sont allés la recevoir par la révélation. Cette parole qui est tombée et qui est en train de tomber cette semaine a été révélée pour toi. Moi, j'ai juste reçu l'occasion de te la donner. Parce que le Seigneur m'a montré en esprit ce que la parole va faire dans ta vie. Il est dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tu réussiras. La parole de Dieu te prévient de faire des bêtises. La parole de Dieu t'empêche, de faire des bêtises. La parole de Dieu t'empêche d'aller dans des voies qui ne sont pas bonnes. Elle t'encourage, elle te motive. Ta graine est tombée où, bien-aimé? En cette semaine, ta graine est tombée où? Sur la bonne terre, sur le roc, ou elle a été volée par les oiseaux? Si elle a été volée par les oiseaux, c'est pas trop tard. Fais la prière. Dis, Seigneur, donne-moi d'autres graines. Sème en moi d'autres graines. Maintenant, je suis disposé à grandir. Oh, je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne. Le Seigneur est merveilleux. Et parce que ta graine est tombée sur la bonne terre, et parce que tu veux grandir spirituellement, c'est la disposition de ton corps. Le Seigneur ne te demande pas autre chose mais que la disposition. Dis, Seigneur, utilise-moi en fonction des qualités que j'ai pour que je produise des effets. Bien-aimé, tu as des atouts. C'est parce que nous nous négligeons. Mais parce que tu as reconnu et tu as accepté que tu as des atouts, la différence va s'installer dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi prier pour toi. Ce vendredi, j'aimerais juste prier pour l'efficacité de la parole dans ta vie. Mets la main droite sur ton cœur. Éternel Dieu, je prie pour ma sœur. Sanctifie-la. Je prie pour mon frère. Sanctifie-le. Fais que la parole de Dieu fasse une différence dans sa vie. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Fais cette prière le matin, le soir et l'après-midi. Quand tu arrives, reprends encore. Laisse que le pasteur Alain prie pour toi. Et tu vas voir la différence dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas, ce soir, nous avons des bons moments de prière à partir de 23h heure de France sur WhatsApp. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.